Claire Compagnon, 61 ans et je porte le dispositif de repérage et d'intervention précoce pour des enfants entre 0 et 6 ans qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Votre parcours en une phrase. J'ai à la fois occupé des responsabilités associatives dans de grosses ONG et puis en 2015, j'ai eu l'honneur d'être nommée inspectrice générale des affaires sociales. Depuis 2018, je suis déléguée interministérielle à la stratégie autisme et troubles du neurodéveloppement. 3 adjectifs pour vous définir en tant que femme de santé. Pour moi, il y en a 4. Militance, engagement, intégrité et empathie. Votre projet en quelques mots. Alors c'est un dispositif sur le territoire national qui vise à repérer le plus précocement possible des enfants qui présentent ce qu'on appelle des écarts au développement, qui vont avoir un problème de motricité, de langage, d'altération des relations sociales, avec comme objectif déterminant, c'est d'éviter le surhandicap. Que vous apporte ce projet? Le souhait, l'envie, dans ce champ de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement où il y a eu beaucoup de maltraitance institutionnelle, politique, sociale, d'avoir un autre regard, de considérer les gens, de reconnaître leur expertise et d'essayer d'améliorer la situation de ces enfants et de ces personnes autistes. Et la santé en ce moment, vous en pensez quoi? Moi qui ai une longue expérience des politiques publiques en matière de santé, c'est que les personnes concernées sont un peu absentes. Voilà. Et je souhaiterais que cet élément-là soit pris en compte à la fois dans la gestion de la crise sanitaire et durablement dans les politiques publiques de santé. Et dans 10 ans? Je trouve que là aussi, si on fait le lien avec la crise sanitaire actuelle, la question de l'éducation à la santé est déterminante. Voilà, se laver les mains, se mettre des masques, mais aussi quand on est malade, être pris en compte dans son expertise et être entendu dans ses attentes et dans ses besoins. Un message pour ceux qui nous regardent? Alors le message, il est à la fois grand public et à la fois vis-à-vis des leaders d'opinion et des gens qui dirigent aujourd'hui le système de santé. C'est prenez en compte la parole et l'expertise des patients, des usagers de la santé, du système de santé, de leur famille, de ce qu'on appelle aujourd'hui les aidants, parce que ça va nous faire des économies sur le système général de santé et ça va surtout nous apporter un meilleur système de santé dans notre pays. À quelqu'un en particulier? Je vais faire passer un message au président de la République. Aujourd'hui, s'il y a une réforme et un chantier à mener, c'est celui de la santé mentale. Si vous vouliez voir quelqu'un répondre à ces questions, ce serait qui? Alors je verrai dans ce fauteuil la nouvelle défenseuse des droits qui a été nommée en juillet dernier par le président de la République, qui s'appelle Claire Hédon, qui vient donc de prendre ses fonctions. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Sur le plan professionnel, de réussir à faire évoluer favorablement cette politique en faveur des personnes autistes et sur le plan personnel, que mes enfants soient heureux. Et le nom de votre projet? Repérage et intervention précoce en faveur des enfants ayant des troubles du neurodéveloppement entre 0 et 6 ans.